Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus donc au chapitre 37 du livre de la Genèse qui va aborder la passion et la gloire de Joseph. Cela va s'étendre jusqu'au chapitre 41. Et donc comme toujours, nous remercions les éditions Adsiguier devenues Mediapol qui ont mis à notre disposition le matériel qui nous permet de faire la majorité du contenu de ces vidéos. Également, comme toujours, nous remettons entre les mains de Dieu notre parcours du jour. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous remettons notre parcours du jour entre les mains de notre bienveillante mère, la Vierge Marie, afin qu'elle puisse intercéder pour nous dans notre désir d'apprendre à mieux connaître son Fils, notamment au travers des Saintes Écritures. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et également, comme à chaque fois, nous faisons une demande particulière à l'Esprit Saint, afin qu'il puisse corriger dans nos cœurs les erreurs éventuelles qui proviennent de notre imperfection et qui peuvent peut-être permettre de mal comprendre quelque chose, ou moi de mon côté de mal formuler une phrase, mais nous avons confiance en l'Esprit Saint, il saura corriger dans nos cœurs ces erreurs et les rattraper. Voilà. Donc, sans plus attendre, nous commençons la lecture de Genèse chapitre 37, et je lis les premiers versets. Je commence à partir du verset 3. Israël aimait Joseph plus que ses autres fils, parce qu'il était le fils de sa vieillesse. Il lui fit faire une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine et ils ne pouvaient plus lui parler paisiblement. Alors, les parallélismes sont choisis pour souligner dans les souffrances de Joseph, puis dans son élévation, la préfiguration du Christ et de son mystère pascal, sans prétendre pour autant que chaque ressemblance doive être tenue pour prophétie. Mais si je veux prendre quelques textes parallèles, notamment Jean 3, 35, « Le Père aime le Fils et il a tout remis en sa main », Matthieu 3, 17, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui ma volonté s'accomplit parfaite », eh bien on peut prendre un commentaire très intéressant de saint Cyril d'Alexandrie. « Jacob aimait Joseph comme le fils de sa vieillesse. Dieu ne vieillit pas, n'ayant ni commencement ni croissance. Mais nous pouvons comparer le Christ et Joseph en ce que l'Emmanuel est venu à la fin des siècles, et le Père l'a aimé d'un amour de prédilection. Comme Joseph qui partit pour Sichem, envoyé par son Père, notre Seigneur Jésus-Christ, fut envoyé par Dieu et son Père. Il s'anéantit, se fit homme et fut appelé le frère de ceux qui vivent sur la terre. Pour eux, il supporta la croix, accepta la mort et descendit aux enfers, dont la citerne de Joseph était la figure, puis il ressuscita. » Alors si je m'attarde un petit peu sur le verset 3 où il est écrit « Il lui fit faire une tunique de plusieurs couleurs », eh bien cette expression ne se retrouve qu'en 2 Samuel chapitre 13. Alors nous allons prendre un commentaire de Rupert de Dotz à ce sujet. Le Père, qui n'est pas limité par la succession des temps, engendre son Fils également éternel. Il l'aime et il lui fit une tunique multicolore. Qu'est-ce que cette tunique du Verbe sinon la sainte écriture de la loi et des prophètes? Par amour pour le Fils, pour son témoignage et sa gloire, les doigts de Dieu tissèrent toute cette écriture sainte, qu'à bon droit nous disons divinement inspirée. Le Père annonce cette génération et cet amour et aussi cette tunique quand le psalmiste chante « De mon cœur a jailli la parole merveilleuse, pour le roi, mes poèmes. » Alors si je relis également
Le verset 4, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine et ils ne pouvaient plus lui parler paisiblement. Eh bien, on peut prendre un texte parallèle, Jean chapitre 15. Maintenant, ils ont bien vu et ils ont quand même haï, et moi, et mon père. Mais c'est afin que soit accomplie cette parole écrite dans leur loi. Ils m'ont haï gratuitement. Prenons un commentaire de saint Cyril d'Alexandrie. Au lieu de se réjouir en voyant que la volonté divine honorait leurs frères, les autres fils de Jacob sont dévorés d'envie et deviennent furieux, s'en prenant presque à Dieu même qui lui attribue un tel honneur. La même chose advint entre Caïn et Abel, parce que Dieu agréait le sacrifice d'Abel et accueillait son oblation en faisant descendre le feu du ciel, tandis qu'il se détournait du sacrifice de Caïn. Celui-ci en conçut une envie qui alla jusqu'au crime. Il dressa en quelque manière sa propre colère contre la volonté divine. Il se jeta sur son frère par ruse et le tua. Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères, ce qui ajouta encore à leur haine. Il leur dit « Écoutez donc ce songe que j'ai fait. Voici, nous étions en train de lier des gerbes au milieu du champ, et voici, ma gerbe se dressa et resta même debout, et voici, vos gerbes se mettaient tout autour, et elles se prosternaient devant ma gerbe. » Ses frères lui dirent « Serait-ce que tu régneras en roi sur nous et que tu nous domineras comme un seigneur ?» Et ils le haïrent encore plus pour le songe et pour ses paroles. Il eut encore un autre songe et le conta à ses frères. Il leur dit « Voici, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit « Qu'est-ce que ce songe que tu as fait ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi jusqu'à terre ?» Voilà, donc je viens de lire les versets 5 à 11. On peut évidemment prendre plusieurs textes parallèles. Luc chapitre 1, « Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. » Luc 19, « Il leur dit, un homme de noble origine partit dans une contrée lointaine avec l'intention d'y recevoir la royauté et de revenir. Mais les gens de son pays le haïssaient, et ils envoyèrent une députation derrière lui pour dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Psaume 86, « Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, Seigneur. Elles rendront gloire à ton nom. » Acte chapitre 4, « C'est lui la pierre qui a été rejetée par vous, les bâtisseurs, et qui est devenue le sommet de l'angle. Et il n'y a de salut en nul autre que lui, car aucun autre nom sous les cieux n'a été donné aux hommes en lequel nous puissions être sauvés. » Alors, j'ai lu tout à l'heure jusqu'au verset 10, il me semble. Je vais donc lire le verset 11, je n'y étais pas arrivé. « Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père gardait en son cœur toutes ces choses. » Alors, on peut prendre tout de suite un commentaire de Rupert de Dutz. « Les paraboles, comme les songes, disent une chose et en suggèrent une autre. De même que l'ombre n'est pas le corps, mais laisse deviner le corps, comme les songes de Joseph, les paraboles de notre Seigneur semèrent l'envie et la haine. Par exemple, celle-ci. Un père de famille planta une vigne, l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et y bâtit une tour. Il la loua à des vignerons et partit en voyage, etc. Matthieu chapitre 21. À la pointe de la parabole, notre Seigneur prédit sa gloire. N'avons-nous pas lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue le sommet de l'angle. C'est le Seigneur qui a fait cela, et c'est une merveille. Dans la mesure où Joseph est la figure du Christ, ses songes ressemblent aux paraboles du Seigneur. Alors on peut prendre encore un autre commentaire. Alors ce sont des commentaires de saint Éphrem qui sont repris par le Père Lamy. Celui qui possède un or excellent ne craint pas de le soumettre au feu. Dieu ne préserve pas de la fournaise de la tentation le juste qu'il possède. Ce n'est pas par haine que Dieu mena Joseph au combat. Il le fixa au firmament comme le soleil pour que tous voient sa beauté. Joseph était beau de sa personne, mais sa conduite était plus belle encore. Joseph se vit en songe comme un moissonneur qui décharge sa gerbe. Il raconta ce qu'il avait vu
et dont il n'avait pas compris le sens. Dans sa candeur, il exposa les songes à des retors qui les comprirent. Il ne cacha pas ce qu'il avait vu et eux ne cachèrent pas ce qu'ils comprenaient. Les songes faisaient de lui un moissonneur, mais l'interprétation faisait de lui un roi. Seras-tu roi au-dessus de tes frères? Et ailleurs, dans un autre commentaire, la justice divine que Joseph n'avait pas lésée n'a pas non plus l'habitude de léser ceux qui la servent. Si elle leur rend quelque chose, elle leur rend 100 pour 1. Ô toi qui accuses les frères de Joseph, garde-toi de cette accusation. Qu'ils accusent ceux qui ont la haine dans le cœur. Supporte avec patience et tu seras couronné. Autrement, c'est que tu n'as rien compris à cette histoire. Et encore dans un autre commentaire, Joseph rendit grâce à Dieu qu'il avait comblé plus que les songes ne le faisaient prévoir, car les gerbes qu'il avait vues en songe n'étaient que 11, mais au pays d'Égypte, des gerbes sans nombre se prosternaient devant lui. Alors on peut prendre encore un autre commentaire, cette fois-ci de saint Cyril d'Alexandrie. « Devrons-nous donc, ta mère et moi, t'adorer ?» dit Jacob. Il reprit ainsi Joseph pour l'empêcher de s'enorgueillir et pour calmer l'envie de ses frères. Néanmoins, Jacob lui-même attendait l'accomplissement des songes. Il les gardait dans son cœur, dit l'Écriture. Il a confiance que tout se réalisera. Alors, par rapport au verset 11 que j'ai lu et que je vais relire, ses frères étaient jaloux de lui, mais son père gardait en son cœur toutes ces choses. Nous avons évidemment un texte parallèle évident dans les évangiles, Luc chapitre 2. Marie conservait toutes ces choses, les réunissant dans son cœur. Alors c'est une attitude parallèle de respect devant le mystère de la vocation divine pressentie par Jacob, ou dans l'évangile par Joseph, mais annoncée expressément à Marie par l'ange Gabriel. Notamment on peut le voir dans Luc 1,33. Une telle méditation ne va pas sans rapprocher toutes ces paroles. On pourrait même traduire Luc chapitre 2, 19, les réunissant dans son cœur. Exemple parfait de la lecture chrétienne de la Bible ou Lectio Divina. Humble rumination du cœur s'exerçant à discerner les convergences et parallélismes, les préparations et préfigurations pour y adorer la lente réalisation du dessein divin de notre salut. Ici, le sens providentiel de la passion de Joseph se trouvera souligné par la Genèse elle-même, notamment au chapitre 45, versets 5 à 8, et au chapitre 50, verset 20. Et comme par la suite de la tradition biblique. On le voit notamment en Psaume 105, chapitre 105, versets 16 à 17. Je continue la lecture en lisant maintenant les versets 12 à 14. Les frères allèrent paître les brebis de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem ? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Joseph répondit, « Me voici. » Et il lui dit, « Va donc et vois si tes frères vont bien, et si tout va bien pour le troupeau, puis tu me rapporteras les nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la ville d'Hébron, et Joseph arriva à Sichem. Alors nous allons prendre quelques textes parallèles, notamment Galates chapitre 4. « Mais quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils né d'une femme, né sujet de la loi, pour racheter les sujets de la loi et faire de nous des fils adoptifs. » Je prends également Matthieu 15, 24. Jésus répondit, « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Alors, on peut prendre et enchaîner donc avec un commentaire de saint Ambroise. Jacob prophétisait le mystère de l'incarnation quand il envoyait son fils Joseph voir si tout allait bien pour les troupeaux. Dans ce zèle du saint patriarche, Dieu déjà recherchait les brebis dont le Seigneur Jésus a dit « Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. » Joseph, envoyé par son père à la recherche de ses frères, était surtout envoyé par ce père qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous. Et donc, nous lisions tout à l'heure le terme « me voici ». C'est déjà la réponse d'Abraham pour le sacrifice d'Isaac, ou de Marie à l'ange Gabriel, et du Christ entrant dans le monde. Donc sur le sens de ce « me voici », nous avons déjà bien développé.
Et je continue donc avec les versets 15 à 17. Un homme le rencontra quand il errait dans les champs, et l'homme l'interrogea. « Que cherches-tu » Il répondit. « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils gardent le troupeau » Et l'homme dit. « Ils sont partis d'ici, je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Et Joseph suivit le chemin de ses frères. Il les trouva à Dothan. Alors on peut prendre un parallèle, Cantique chapitre 1. « Indique-moi, ô toi qu'aime mon âme, où tu mènes paître le troupeau, où tu le fais reposer à midi, que je n'aille plus comme à la dérobée vers les troupeaux de tes compagnons. » Alors on enchaîne avec un commentaire de Rupert de Dutz. « Va et vois si tout va bien pour tes frères et les troupeaux, et reviens me le dire. » Joseph y mit de la bonne volonté et de la persévérance, puisque n'ayant pas trouvé ses frères à Sichem, il erra jusqu'à ce qu'il les trouve à Dothaïn. C'est là une figure du mystère du Christ dont l'apôtre écrit « Pour nous, il s'est fait obéissant jusqu'à la mort de la croix. » Notre Seigneur vint à Jérusalem le jour de la fête pour redire au Père ce qui se passait. Il le lui annonça, non en revenant sur ses pas, mais par la grande clameur de son sang. Alors, le parallèle donc avec le Cantique des Cantiques, qui peut fort bien être une allusion volontaire de ce dernier, confirme que toute cette recherche de l'envoyé de Dieu, incarné pour nous, donnant sa vie pour nous jusqu'à la mort et la mort de la croix, est bien l'histoire d'un amour qui va jusqu'au bout. Alors je continue avec les versets 18 à 22. « Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le maître songeur qui arrive. Maintenant venez, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et l'on verra ce que valaient ses songes. » Mais Ruben entendit et le sauva de leurs mains. Il dit, « Ne touchons pas à sa vie. » Ruben leur dit encore, « Ne répandez pas le sang. Jetez-le au fond de cette citerne qui est dans le désert, mais ne levez pas la main sur lui. » Il disait cela pour le délivrer de leurs mains et le rendre à son père. Alors, nous allons lire un commentaire de saint Jean Chrysostome. Cette histoire montre la bonne disposition de Joseph et la volonté cruelle de ses frères, mais elle est arrivée aussi comme une figure de l'avenir, comme une ombre qui longtemps d'avance dessinait la vraie réalité. De même que Joseph alla vers ses frères pour les visiter et qu'eux-mêmes, n'ayant égard ni à ses liens avec eux ni à ses bonnes intentions, pensèrent d'abord à le tuer, puis le vendirent aux étrangers. Ainsi notre Seigneur, comme s'il imitait l'affection fraternelle, descendit visiter la race des hommes, et prenant la forme de notre chair, daigna se faire notre frère. Mais des ingrats crucifièrent celui qui était venu pour notre salut. Les frères de Joseph méditèrent de le tuer, mais n'allèrent pas jusqu'au bout. Dieu permit que leur projet fût empêché, afin que son athlète se couvre de gloire et que les songes se réalisent. Il fit en sorte que malgré eux, les méchants servent à la prédiction divine. Ne répandez pas son sang, mais jetez l'enfant dans la citerne, dit Ruben. C'est alors que Joseph arrive, mais eux, au lieu de l'embrasser et de lui demander si leur père va bien, le jettent dans la citerne sans eau et s'installent pour déjeuner. Vont-ils le laisser mourir de faim ? À son tour, Judas conseille de le vendre aux Ismaélites qui passent. Tout cela pour que soient accomplies les promesses divines. Si vous avez peur des songes et de leur réalisation, croyez-vous pouvoir partir en guerre contre Dieu qui les a envoyés ? Si vous n'en croyez rien, les prenant pour du délire, pourquoi infliger à votre Père un deuil inconsolable et à vous-même une tâche infamante ? Mais le patient supporte tout courageusement, car la main d'en haut le gardait et lui rendait facile et légère les choses les plus difficiles. Quand nous sommes portés par la bienveillance divine, nous pouvons habiter même parmi les barbares et nous y trouver plus heureux que ceux qui sont entourés de toutes les joies d'une maison amie, mais dépourvus du secours divin. C'est une des leçons de la présente histoire. Dis-moi, qui donc est misérable et pitoyable ? Ces frères qui firent à leurs frères tant de mal ? Ou ce Joseph qui tomba en des mains hostiles ? Considère cet enfant qui vivait entouré de la tendresse paternelle. Le voilà soudain obligé de porter une dure servitude. Mais le Seigneur se manifestait comme le Seigneur de tous. Il humanisait les uns, il infusait à l'autre la patience en toutes choses.
Donc voilà, à la suite de ce commentaire, je continue la lecture des versets 23 au verset 30. Quand Joseph arriva auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, sans eau. Ils s'assirent pour manger et levant les yeux, ils virent « Voici une caravane ismaélite venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. » Alors Judas dit à ses frères « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à enfouir son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère et de notre chair. » Et ils l'écoutèrent. Quand les marchands de Madian passèrent, les frères de Joseph le retirèrent du fond de la citerne et le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne, il déchira ses vêtements, il retourna vers ses frères et leur dit, « L'enfant n'y est plus. Et moi, que vais-je faire ?» Voilà, donc nous allons prendre quelques textes parallèles, notamment Marc 16, 6. « Jésus est ressuscité, il n'est pas ici, mais allez, dites à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. » On peut également prendre Jean chapitre 20. « Marie se tenait près du tombeau, dehors pleurant. Elle continue à pleurer et elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, là où l'on avait déposé le corps de Jésus. Et ceux-ci lui disent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur dit « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Alors voilà donc, évidemment, le rapprochement de la citerne vide et du tombeau vide de l'Évangile n'équivaut pas les 2 événements, mais il n'y en a pas moins parallélisme de sens. Joseph, sauvé de la mort, a été emmené en Égypte, où il prépara la venue de ses frères, comme le Christ ressuscitera et sera glorifié dans le ciel pour nous y préparer une place. Je prends un commentaire de saint Jean Chrysostome. « Ils tuèrent un bélier et tachèrent de son sang la robe de Joseph. Insensé! C'est à vous-même que vous mentez. Vous ne pourrez vous cacher de celui-là seul qu'il faut vraiment craindre. C'est le vêtement de mon fils, dit le père. Une bête féroce l'a dévoré. » Et vraiment, c'est au milieu d'animaux sauvages que Joseph était tombé. Quant aux Madianites, ils servirent le plan divin en vendant Joseph à Potiphar. Tous les événements fortifièrent le lutteur et le préparent à la couronne. Jacob ne voulait pas être consolé. Donc c'est la suite réelle de ce verset se retrouvera donc seulement par-delà les aventures de Joseph et de ses frères au chapitre 45. Donc nous y reviendrons. Donc j'ai coupé un peu brutalement le commentaire de saint Jean Chrysostome qui finissait à « et le prépare à la couronne ». Donc nous allons terminer en lisant encore un texte parallèle. Alors tout à l'heure, il y avait un texte que je voulais vous lire, Jean chapitre 18. C'était Caïphe qui avait donné ce conseil aux Juifs, « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. » Pilate leur dit, « Prenez-le vous et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre à mort. » On peut également prendre Matthieu 26. « Alors l'un des 12, celui qui s'appelait Judas Iscariote, s'en alla trouver les princes des prêtres et leur dit, « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Ils lui comptèrent 30 pièces d'argent et depuis lors, ils cherchaient une occasion pour le livrer. Alors, je lis la fin du chapitre que nous n'allons pas commenter, mais pour lequel je pourrais lire un texte parallèle. Je lis donc verset 31 jusqu'à la fin. « Ils prirent la tunique de Joseph, égorgèrent un bouc et trempèrent la tunique dans le sang. Et ils envoyèrent la tunique multicolore à leur père et ils dirent « Nous avons trouvé cela. Reconnais-tu la tunique de ton fils ou non ?» Il la reconnut et s'écria « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été lacéré, mis en pièces. » Jacob déchira ses vêtements et mit un sac sur ses reins, et il fit le deuil de son fils pendant de longs jours. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulait pas être consolé. Il disait « C'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au Shéol. » Ainsi le pleura son père. Alors,
Je prends un texte parallèle pour conclure. Hébreux chapitre 9. Quant au Christ qui survient comme pontife des biens nouveaux, ce n'est pas avec le sang des boucs ni des taureaux, mais en vertu de son propre sang, qu'il est entré dans le sanctuaire une fois pour toutes, car il avait gagné la rédemption pour l'éternité. Si en effet une aspersion de sang, des boucs et des taureaux, ou de la cendre d'une génisse sanctifie selon une purification charnelle les êtres souillés, combien plus le sang du Christ qui, irréprochable, s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit Saint, purifiera-t-il des œuvres mortes notre conscience pour servir le Dieu vivant. Voilà, donc nous terminons ici le commentaire de Genèse chapitre 37, et je vous donne donc d'ores et déjà rendez-vous pour Genèse chapitre 38, qui abordera le sujet de la descendance de Juda.